Oui, donc voilà. Petite ouverture de Vela Mystique, de, de Vela Mystique, de Pierre d'Invocation. Et on va utiliser les cristaux aussi. Donc normalement, je fais 7 invocations. On attend que le jeu se lance. On attend que... Donc, donc. On va commencer par l'invocation mystique avec les cristaux. Donc, j'ai 76 cristaux sur 75. Allez, c'est parti. Ouais, allez. Oh! Oh la chatte! Oh la chatte! Oh la chatte! Ah non, le chevalier magique vent! J'ai le chevalier magique haut. Mais dès le départ, les étincelles, quand même, ça partait bien. Pas vrai, mon frère? Ça, ça partait bien, les étincelles. Ouais, je suis dégoûté quand même. Je suis dégoûté. Bon, ça va, c'est pas le monstre de haut qu'on a au départ, mais je suis quand même dégoûté. Bon, maintenant on va commencer les vélins mystiques. Alors, les vélins mystiques, bon, voilà. Le griffon, je crois qu'il me sert pour la fusion. Donc, c'est pas mal. Encore le griffon haut. Putain, j'ai 2 fois. En plus, il me sert pour la combinaison. Donc ça, c'est cool. Oh non, l'archi magique, je l'ai déjà. Putain. Donc, voyons voir. Le vagabond feu, 3 étoiles. C'est de la merde, clairement. C'est un monstre que tu chopes qui est 2 étoiles normalement. Mais c'est quand même de la grosse merde. C'est quand même de la grosse merde pour un vilain mystique. Parce que dans un vilain mystique, mon loup-garou ça passe. Mais dans un vilain mystique, tu t'attends à avoir un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Quand t'as un 3 étoiles, eh ben tu dis que t'as fait un vilain mystique pour rien. Et maintenant, pierre d'invocation. Alors voyons voir. Aujourd'hui, il y a qui? Alors aujourd'hui, il y a. Elle est où? Il y a deux. Il y en a spécialement 2 que j'aimerais bien avoir. Il y a l'oracle en vent. De toute façon, j'ai pas beaucoup de vent, donc ce serait parfait. Et il y aurait le vampire feu. J'ai pas beaucoup de feu, donc ça aussi, ça serait pas mal. En plus, j'aime bien. J'aime bien son pouvoir de chauve-souris vampire. Attaque 2 fois avec une chauve-souris vampire et récupère 30% des dégâts infligés en PV. Et après, voilà. J'aime bien sa compétence de leader aussi. Et l'oracle. J'aime bien ses pouvoirs-là de bombe. Et son attaque temps passant qui fait qu'elle récupère 15% de la jauge d'attaque à chaque fois qu'elle fait un coup critique. Bon, allez, on est prêt. Mais non! La harpie feu. Bon, voilà. Voilà. C'est la fin. Alors, on va voir ce qu'on a gagné, quand même. On va voir ce qu'on a gagné, alors. Euh, allons voir. Si je me souviens bien, j'ai gagné des monstres qui vont me servir. Eh ouais! Ouais, ça me sert. Nickel. Nickel, on va pouvoir avoir le ninja. Ça, c'est cool.
Ça, c'est pas trop mal. Ça... Par contre, c'est tout. Après, on n'a rien d'autre. Donc, alors, qui c'est qu'on a gagné? On a gagné lui. Je vais quand même aller voir ses compétences parce que je peux pas encore l'éveiller. Ça, ça j'en étais sûr. Alors, alors. Le chevalier magique. Vent. Alors, onde déferlante. Tire une balle magique sur la cible avec 75% chance de l'empêcher d'utiliser ses compétences avec des temps de pause pendant 2 tours. Et ça, épée de tempête. Attaque une cible unique 2 fois, puis attaque tous les ennemis sur la troisième attaque. Chaque attaque réduit la jauge d'attaque de la cible de 20%. Donc, ça c'est pas dégueulasse du tout. Ça veut dire que il va enlever, en tout, tu vas enlever 60% à un mec de sa jauge d'attaque et 20% à tous les monstres. Ça franchement, c'est pas dégueu. Je sais pas ce que t'en penses, Benjamin. C'est pas dégueu. Je vais le garder, je pense. Après, on a gagné le griffon en 2 fois. Griffon qui va nous servir pour la fusion. Monstre l'attaque, ouais. Attaque l'ennemi avec un claquement de corps et affaiblit sa puissance d'attaque et sa défense pendant 2 tours. Attaque l'ennemi avec des griffes tranchantes. Plus la vitesse d'attaque est grande, plus l'attaque sera puissante. D'accord. Ça joue que sur la vitesse, alors celui-là. Et celui-là, voyons voir. Celui-là, griffe impitoyable. Attaque l'ennemi avec des griffes et perturbe sa récupération de PV pendant un tour. Récupère 15% de PV de tous les alliés et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Déchiqueté. Attaque un ennemi 3 fois. Chaque attaque a 35% de chance de réduire la défense de l'ennemi pendant 3 tours. Les dégâts de cette attaque augmentent en fonction du max de TPV. Alors après, j'ai eu la harpie feu aussi, je crois. Ouais. Le vagabond, slash de pierre, inflige des dégâts en lançant une épée géante avec 40% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours. Augmente en fonction de TPV. Attaque 2 fois un ennemi avec une épée. Réduit la puissance d'attaque pendant 2 tours avec 30% de chance pour chaque attaque. Provoque tous les ennemis avec 80% de chance et augmente ta défense pendant 3 tours. Ouais. Attaque l'ennemi avec de violents kicks avec 50% de chance d'affaiblir sa défense pendant 2 tours. Lance des plumes tranchantes et attaque plusieurs ennemis à la fois. Il est... C'est un monstre plutôt bof celui-là, la harpie. L'archer magique, je crois qu'il est pas mal. Ah, j'ai le même mais en feu. Alors, attaque l'ennemi avec une flèche magique et inflige plusieurs effets nocifs. Les dégâts infligés augmentent de 15% pour chaque effet nocif de l'ennemi. Attaque avec une flèche aussi rapide que l'éclair. Les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Augmente de 25% ton taux critique. Et tes dégâts critiques augmentent en fonction des PV que tu as perdus. Ouais, voilà. Voilà. Du coup, on n'a rien eu d'autre. Du coup... attends, est-ce qu'on a autre chose? Non, on n'a plus rien. Du coup, c'est la fin. Non. Je vous dis à une prochaine fois et
et ciao.